Bonjour à tous. Certains d'entre vous m'ont dit que le lien dans le descriptif pour accéder au site de GFEGWO ne fonctionnait pas. J'ai vu avec eux, on l'a réédité, donc vous avez un nouveau lien dans le descriptif qui vous permet d'obtenir 10% de réduction sans minimum d'achat et les frais de port offerts. En plus de ça, comme ils ont été contents des retours de la chaîne, ils vont m'envoyer un ou deux boosters que je vais vous faire gagner. Jeu entièrement gratuit et sans aucune obligation d'achat ou quoi que ce soit de votre part. Je vous en reparlerai pour vous expliquer comment ça va se passer. Aujourd'hui, on va parler d'un article très intéressant qui va tout à fait dans le sens de ce que l'on supposait de la stratégie de l'Europe et de Stellantis, dont le but désormais officiellement affiché est de ruiner notre industrie automobile et la brader aux Chinois. Voilà, il ne s'en cache même plus maintenant, c'est officiel et les plans de licenciement, faillite et fermeture d'usines qui vont se succéder en sont la parfaite illustration. Donc, article Auto-Info Distribution du 26 septembre 2024, écrit par Christophe Carignano. Stellantis mise tout son CO2 européen sur Leapmotor, avec en illustration la T03 qui, dans ses volumes et surtout vue de devant, ressemble beaucoup à la Fiat 500. Page 2, l'intégration de la 15e marque chinoise Leapmotor au sein de Stellantis n'est pas due au hasard. Dans un contexte de déclin du marché de l'électrique en Europe, c'est pas moi, mais un site destiné aux professionnels de l'automobile qui le dit, le constructeur espère que les véhicules électriques proposés sous cette marque l'aideront à éviter de lourdes amendes européennes. Moi je veux bien, mais il va falloir m'expliquer comment ils vont relancer les ventes d'électriques avec une marque qui fait des produits bas de gamme et qui est totalement inconnue en Europe. Page 3, on nous explique que la tristement célèbre réglementation CAF, dont le but avoué est de tous nous faire rouler à vélo, suscite des craintes chez tous les constructeurs en Europe, à l'exception de Stellantis, puisque notre ami Carlos, entre deux coupes de champagne, semble l'aborder avec une grande sérénité. C'est ce que confirme le cours de bourse du groupe qui hier soir clôturait à 12,06 €. Aucune raison de s'inquiéter, aucune. En attendant que les ventes électriques des autres marques du groupe augmentent, Stellantis mise entièrement sur Leapmotor pour se conformer à la réglementation européenne sur les émissions de CO2. Avec 14 marques connues de tout le monde, ils ne sont pas capables d'y arriver, mais avec une 15e totalement inconnue du grand public, ça va le faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Page 4. Comment vendre 25% d'électrique en 2025 sur un marché en repli? Donc on nous explique le principe de la réglementation CAF, dont le but est de faire vendre 25% d'électrique en 2025 par l'abaissement du taux moyen de CO2 émis par chaque véhicule, ce qui signifie bien que ce taux est totalement hors sol, puisque inatteignable par les thermiques seuls. La technologie ayant ses limites. On nous rappelle qu'alors que tous les constructeurs qui font partie de la CEA demandent un report de cette réglementation, l'ami Carlos, qui est le premier pénalisé et dont toutes les marques sont au fond du trou, demande son maintien. Comme d'habitude, il est complètement perché et de plus en plus isolé parce que même en France, les concessionnaires se désolidarisent de lui. Page 5, on nous rappelle que les pénalités de l'Europe pour 2025 pourraient représenter 15 milliards d'euros pour l'ensemble des constructeurs, dont 4 milliards pour VAG, soit 19% de son bénéfice. Pour Stellantis et Renault, ce sera 1 milliard pour chacun d'entre eux, soit 28%, c'est énorme, des bénéfices de Renault. Voilà comment on fait couler une boîte qui marche bien. Page 6, faire des volumes avec la citadine électrique T03. Page 7, la dernière, le segment A électrique a pris canon. Donc la T03, qui est celle sur laquelle il semble le plus miser, sera proposée au prix de 19 500 € avec une offre de lancement à 18 900. 600 € de rabais, il se mouille pas trop. Et comme le bonus 2025 ne sera pas de 4 000 mais de 3 000 €, ça en ramènera le prix à 15 900 €.
Face à une Citroën EC3 qui est plus habitable, bien finie, fait 113 chevaux, à 320 km d'autonomie et dont le prix démarre à 23 300 € hors remise constructeur et bonus, ça va être difficile de s'imposer avec une voiture qui mesure 40 cm de moins en longueur et qui est moins puissante, bon, pas beaucoup moins, elle fait 95 chevaux, mais par contre, à 20% d'autonomie en moins, avec 265 km WLTP contre 326 pour la Citroën. Or maintenant on sait, et ça coûte d'ailleurs très très cher à la Dacia Spring, qui n'a pas évolué dans ce domaine, que même pour une citadine, les clients veulent minimum 300 km d'autonomie et un prix hors remise et bonus de maxi 25 000 €. Ces pièces, qui viendront de Chine, évidemment, seront assemblées à Tychy, en Pologne, afin d'échapper aux taxes sur les véhicules chinois et pouvoir bénéficier du bonus escrologique. Ils espèrent chez 200 concessionnaires, je ne sais pas où ils vont les trouver, en vendre 16 000 d'ici à 2026 et 500 000 d'ici à 2030. Premièrement, c'est pas avec ça qu'ils vont sauver le groupe, et il y en a d'autres qui ont dû largement revoir leurs ambitions à la baisse. Au-dessus, et avec des noms toujours aussi poétiques, on trouve les SUV B10 et C10, dont j'essaierai de vous parler dans une prochaine vidéo après être allé les voir. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'une Leapmotor T03 4000 € moins cher qu'une Citroën EC3, ça vous tenterait? Est-ce que le fait que ce soit une marque totalement inconnue chez nous et qui sera peut-être très difficile, certainement même, à revendre d'occasion, ça vous freinerait? Pour moi, c'est le cheval de Troie qu'ils mettent dans la citadelle pour nous habituer. Et la prochaine étape, on en avait déjà parlé, ça va être des prises de participation de la part des Chinois dans le groupe, voire le rachat direct de certaines marques. Moi, ce que j'aimerais, car j'adore cette marque, c'est que Maserati soit racheté par Ferrari ou un autre groupe italien qui lui redonnerait toute son aura. Les Chinois, on leur donne des S s'ils veulent. Salut à tous.